D'un côté, l'océan Atlantique, bordé de dunes, de vasières, de falaises, de l'autre, une ceinture de terre haute. Des terres humides traversées par des fleuves et des canaux qui débouchent sur une baie où se marient tous les jours d'importants volumes d'eau salée et d'eau douce. Vous venez de survoler la baie de l'Aiguillon, vestige d'un ancien golfe aujourd'hui disparu. Bienvenue en Marais Poitevin. Et lorsque vous venez à la découverte du Marais Poitevin, vous descendez dans cet ancien golfe une sorte de large cuvette, dont le fond est, dans de nombreux endroits, en dessous du niveau de la mer. Territoire unique par ses paysages contrastés, vivants, dynamiques, habités, visités. Mais retenez bien cela, il vous serait impossible d'être ici aujourd'hui sans les immenses travaux réalisés au fil des siècles et sans l'intervention quotidienne et permanente de la main de l'homme. Je vous explique. Donc, il y a bien longtemps, ce golfe n'était que vasières, marécages, qui subissaient la submersion croisée des eaux terrestres et du flot des marées. Une valse entre terre et océan qui aura brassé et accumulé des sédiments qui ont progressivement comblé ce golfe. Plus de 1000 ans avant que je ne vous raconte cette histoire, ce territoire est convoité par les seigneurs et les moines qui vivent sur les terres hautes. Mais pour réaliser des cultures dans ces marécages, il faudra que moines et habitants, à main d'homme, élèvent des kilomètres de digues afin de repousser les assauts de l'océan. À vélo, à pied ou en voiture, avec un peu d'attention, vous pourrez visualiser ces digues de front de mer fondues aujourd'hui dans le paysage. Bien sûr, depuis lors, elles ont été régulièrement entretenues et rénovées. Notre histoire continue. Les eaux de la mer sont stoppées. Mais en arrière, lorsque la pluie est abondante, ce sont les eaux venues des terres hautes qu'il faut maîtriser. Et c'est reparti, moines et habitants réalisent alors de nouvelles digues. Mais, dans ces espaces protégés, il y a toujours de l'eau. Il faut encore creuser afin de réaliser un réseau hydraulique pour assurer l'évacuation de ces eaux. À l'extrémité des canaux principaux sont implantés des ouvrages d'évacuation que l'on nomme porte à flot. Côté terre, un barrage, côté mer, d'imposantes portes de bois. Plus ou moins élevé, le barrage permet de gérer les niveaux d'eau douce du canal. Progressivement, l'eau douce pousse les portes au fur et à mesure que l'océan se retire. Et retour de valse. La marée remonte. Dans un premier temps, eau douce et eau salée se mélangent, puis s'affrontent et enfin se neutralisent. Puis la mer se prend à son propre piège. En remontant, elle pousse les portes qui se referment. C'est gagné. De part et d'autre, les eaux sont maîtrisées. Élévation de digues et canaux creusés à main d'homme, construction de portes à flot. Eh bien, mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la naissance de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les marais desséchés.
ce n'est pas fini, parce qu'en arrière de ces terres conquises, il reste des terres non aménagées qui sont inondables. Là encore, un chantier gigantesque. Une multitude de canaux et de fossés sont creusés. Des barrages successifs sont réalisés pour maîtriser le chemin de l'eau douce. Des arbres sont plantés pour aider au maintien des berges. Résultat, de beaucoup plus petites parcelles de terre, riches et propices au pâturage et au maraîchage. Sur ce réseau hydraulique, les hommes et les biens circulent en barque. Les marais mouillés sont nés. À la belle saison, vous irez certainement profiter d'une balade bucolique sur ce marais, surnommé aujourd'hui Venise verte. Malgré tous ces efforts de maîtrise du territoire, la nature se réserve souvent le dernier mot. En hiver, lorsque les pluies se prolongent, les marais mouillés reçoivent plus d'eau qu'ils ne peuvent en évacuer. Regardez, les barrages sont levés. Rien n'y fait. Durant quelques jours, l'eau retrouve son territoire d'origine. Donc à gauche, marais desséché. À droite, marais mouillé. Un territoire global avec deux marais schématisés comme isolés l'un de l'autre. Eh bien non, l'eau est le lien vital entre ces deux marais. Et une fois encore, c'est l'homme qui décide. Ainsi prévu dès l'origine, un système de bondes permet à volonté de faire circuler sous la digue de l'eau du marais mouillé vers le marais desséché. Vous l'aurez compris, ce territoire est fragile, sensible. Les équilibres restent précaires. Nos activités contemporaines et les aménagements réalisés sur les terres hautes ont une influence directe sur les eaux de surface et les eaux souterraines qui se déversent dans le marais poitevin. Encore plus qu'ailleurs, l'eau est ici un bien indispensable, précieux. Dans l'avenir, sa qualité, sa quantité seront deux éléments déterminants pour la sauvegarde des paysages et de la richesse biologique du marais, mais aussi pour la pérennité des activités économiques. Le marais poitevin se doit donc de rester le royaume des eaux, des terres, des hommes. Bonne visite!